quand la Bible ici-bas illumine nos pas, de sa gloire Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le peux, simplement il faut croire obéir. Croire obéir, croire obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire obéir. Dans la Bible ici-bas, dans la Bible ici-bas, oui, illumine nos pas, de sa gloire Dieu vient nous remplir. Et quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le peux, simplement il faut croire obéir, croire obéir, croire obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire obéir. Veux-tu la liberté? Veux-tu la liberté? Le bonheur, la santé, que ton seul but soit de le servir. Oh, alléluia. Car l'estime est donnée, avec la joie, la paix, ah oui, à celui qui veut croire obéir. Maintenant, veux-tu la liberté? Veux-tu la liberté? Le bonheur, la santé, que ton seul but soit de le servir. Non, regardez ce qui suit. Car l'esprit m'est donné, avec la joie, la paix, à celui qui veut croire obéir. Croire obéir, croire obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire obéir. Les fardeaux, les laveurs, les fardeaux, les laveurs, le chagrin et les peines. À mon bien, Dieu les fait concours. Ils deviendront au ciel, ils deviendront au ciel, des trésors éternels. Simplement, il faut croire obéir. Encore les fardeaux, les laveurs, les fardeaux, les laveurs, le chagrin et les peines. À mon bien, Dieu les fait concourir. Ils deviendront au ciel, ils deviendront au ciel, des trésors éternels. Simplement, il faut croire obéir. Oui, croire obéir, croire obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire obéir. Nous pouvons dépasser, oui, nos incapacités, nos desseins éternels nous ouvrir de nouveaux horizons. Il ne vaste moisson, simplement il faut croire obéir. Croire obéir, croire obéir, oui, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire obéir. À ses ordres soumis, à ses ordres soumis, sans aucun compromis. Alors le Tout-Puissant peut agir. Il nous ouvre les flots, fait trembler Jéricho.
à ses ordres sans aucun concours. Alors le Tout-Puissant peut agir. Il nous ouvre, il fait tomber et non trembler. Fait tomber Jéricho. Simplement il faut croire obéir. Croire obéir. Croire obéir. Pour que Dieu puisse ouvrir les églises célestes. Il faut croire obéir. Amen. Que Dieu nous bénisse. Sœur Monique, nos parents ont décidé de faire leur veillée catholique au village, non? Je pense qu'on ne va pas les déranger. On va le laisser pour ne pas faire un genre de mouvement économique avec. Vous m'entendez? Je disais que la fois dernière, on était à la veillée à Koubassi de notre soeur qui nous a quittés précipitamment. Dans leur programme, ils ont décidé de faire une veillée catholique. Quoique la sœur a bien manifesté sa foi, clairement à ses parents. S'ils ont décidé de faire leur veillée catholique, je pense que ce n'est pas nécessaire d'aller les perturber. Nous ne luttons pas de corps. Amen. Une fois que la personne est partie, elle est partie. On a eu l'occasion de leur parler ici à Abidjan, de la parole de Dieu. Si Dieu nous donne l'occasion, on ne pourra pas leur parler de Dieu. Et on va les laisser faire ce qu'ils ont à faire. On va voir comment est-ce qu'on peut participer physiquement pour assister les parents, être à leur côté. Parce que de toute façon, elle est une parente à nous. Son mari est devenu un parent à nous. Et nous devons pouvoir les accompagner. On en parlera. Comme c'est au 30, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est déjà au 25. C'est la semaine prochaine, non? Bon. On verra comment est-ce que Dieu va nous conduire pour que, s'il faut faire une délégation de personnes pour aller, ou bien si tout le monde doit aller, on verra comment il faut aller. N'est-ce pas? Que Dieu nous bénisse. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre encore à dire? Non, j'ai rien d'autre à dire. Il y a beaucoup d'appels de pied de beaucoup de frères de l'église d'Abidjan, de l'assemblée d'Abidjan. Je vous ai montré le message d'un frère qui me dit, mais quand tu vas venir, parce que je pense que depuis que les frères ont commencé à mettre les prédications en ligne, beaucoup écoutent et beaucoup se sentent un peu. Il y en a qui ne comprennent même pas ce qui se passe dans l'église d'Abidjan, ils ne savent même pas ce qui se passe. Ils y vont simplement parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Et c'est délicat, c'est difficile. Prions pour que Dieu fasse sa volonté. Que Dieu se fasse sa volonté. Parce qu'on ne va pas aller chercher à plaire aux hommes. Moi, ça, je ne suis pas prêt à le faire. J'irai seulement si le Seigneur me dit d'aller. Alors, la deuxième chose auquel je pensais, nous allons prier pour notre frère Sombo Célestin. Sombo Célestin, il est vraiment malade, il a été hospitalisé. On n'en a pas parlé depuis. C'est vrai qu'il a failli passer. Dieu lui a fait grâce. Vous entendez? Dieu lui a fait grâce. Mais dans ces derniers temps, sa santé s'est encore dégradée. Là, il est hospitalisé à l'Indénié. Hier, je venais du village quand sa femme m'a appelé pour dire que mon frère est hospitalisé. Bon, depuis un temps, il était à la maison, j'ai été le voir. Mais il va falloir que, certainement, si on finit un peu tôt ce soir, je vais voir Jean-Marie, les autres, comme on puisse aller le voir à l'hôpital, prier avec lui. Sinon, demain, je fais tous mes mis efforts pour aller le voir. Voilà, on va prier pour lui. On va tous prier pour Frère Sombo Célestin. Bien-aimé Père Céleste, notre frère est malade. Quand tu nous créais, il n'y avait pas de maladie. C'est quand le péché est rentré que la maladie a pris place. Mais dans ta préscience, tu savais que tu as les attributs de guérisseur. Aucun homme ne peut guérir sans toi. La médecine assiste le corps, mais c'est toi qui guéris. Et quand tu guéris parfaitement. Voilà pourquoi hier, notre bien-aimée sœur et moi, nous avons prié ensemble.
Ce matin, nous intercédons encore à tes pieds. Seigneur, envoie ton esprit au monde, nous prions, vers ton serviteur. Relève-le complètement, totalement, qu'il soit dégagé. Que, Seigneur, les annales prouvent qu'il n'y a rien de mal, que tu sois négatif et qu'il rentre à la maison au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, j'aimerais quelque chose à dire. Oui, on m'en a parlé, on en va en parler tout à l'heure. Après la convention à Kouré, le dimanche, après la réunion du matin, je crois que c'est Innocent et qui c'est? C'est Innocent et toi, non? C'est vous qui êtes venu me voir pour le frère qui était malade. C'est vous deux. C'est l'après-midi, c'est après la réunion. C'est l'après-midi, après la réunion du matin. C'est la réunion du soir. La première réunion de samedi. Ah, d'accord. Le premier de la convention. Il y a un frère qui était, dont le pronostic vital était engagé. Il était vraiment, vraiment préoccupant. Les médecins même savaient qu'il ne pouvait rien faire. Il avait le Covid. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Toute son équipe dans le travail ont été fait le test. Et les cotonnets qui avaient été utilisés étaient déjà infectés. Donc tous avaient été infectés. Mais lui, sa situation était plus grave, au point où son pronostic vital était engagé. Bon, comme c'est leur ami, ils ont appris et ils sont venus. Pourquoi nous puissions prier pour lui? C'est ça, non? Mais le test est révélé négatif. Mais cependant, il est tombé malade. Et il était... Ouais. Quand il fait le test lui-même est négatif. Mais il a été infecté. Il a été infecté. Parce que quand on a mis, on a récupéré. Mais c'est ça le mal qui prévaut aujourd'hui. Donc, sa situation était assez grave. Et ils m'ont passé sa femme au téléphone. Ils ont parlé avec sa femme d'abord, ils m'ont passé sa femme au téléphone. Je lui ai demandé s'il avait accès aux malades. Parce que dans des situations pareilles, souvent, on interdit d'avoir accès aux malades. Elle a dit qu'elle avait accès aux malades. Je lui ai dit, si tu as accès aux malades, tu vas prendre un mouchoir, c'est ça, hein, et que tu n'utilises pas, je vais prier, tu vas le lui imposer. Et c'est ce qui a eu lieu. Après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le lendemain, non? C'est le lendemain qu'on les a libérés. Bon. Il est sorti par la grâce de Dieu. Amen. Le pronostic vital qui était très engagé a changé complètement. Les médecins étaient surpris de voir. Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. C'est la grâce de Dieu simplement. Merci. Je pense qu'on les a libérés. Que Dieu soit remercié. Amen. Dieu nous fait grâce. Nous ne sommes rien du tout, mais nous fait grâce. Et c'est seulement merveilleux de voir que Dieu écoute encore nos prières et qu'il nous fait grâce. Ouais. Bon, oui, parce que souvent, ça se transforme en ça. Ils ont dit une embolie pulmonaire, il était congestionné, le sang ne passait plus du tout. Et il était sous oxygène. Mais ce n'est pas ça qui allait pouvoir changer l'état de sang. Mais Dieu est intervenu et tout est bien. Que son nom soit loué. Que son nom soit exalté. Moi-même, hier, j'étais au village. J'ai fait près de 2h45 minutes dans l'embouteillage. Ouais, d'Aboubou, là, franchement, c'était assez difficile. Parce que j'ai ma nièce qui a perdu son oncle. Et l'enterrement devait avoir lieu. Je voulais aller rapidement voir si je peux assister à l'enterrement. Mais tout était fini quand j'arrivais. Donc j'ai passé mon temps à aller marcher pour prendre un peu d'air et tout. Et puis plus tard, je suis allé à la maison, voir ma maman et voir ma petite soeur qui avait été blessée par une nièce. Cette nièce-là elle n'est pas en bonne santé, je pense mentale. Je me pose la question. Et puis, elle a pris un tabouret
qu'elle a lancé sur le pied de sa tante, ma cadette. Et là, elle est complètement immobilisée à la maison. Bon, ils ont fait la radiologie. Rien n'est cassé. Mais je pense que ça doit être les tendons ou autre chose qui fait qu'elle ne peut pas se déplacer. C'est la petite soeur qui fait la ticket pour vous, là, Marie-Jeanne. C'est Amlan qui a perdu son oncle. Bon, donc, dès que la petite m'a vu, très calme, elle est venue me saluer. Mais quand je suis rentré à la maison, j'en parle, c'est ma famille, c'est vrai. Mais j'en parle pour que chacun de nous sache ce qui peut se passer dans nos familles. Et que nous fassions attention. Alors, dès que je suis rentré, je me suis assis. On n'a même pas encore prié devant les nouvelles. Quand ma petite soeur blessée a commencé à exposer vraiment toute sa rancœur et tout. C'était assez difficile, j'ai pris le temps de l'écouter. Mes deux belles soeurs étaient là, ma petite soeur, notre dernière, était là aussi. Et je me suis rendu compte que ça, l'ennemi est en train de détruire la maison. Si on ne fait rien, tout le monde a pris son baptême. Hein. Tout le monde a pris son baptême. Et rien ne va à la maison. Alors, je leur ai dit, vous savez, vous avez tous pris vos baptêmes. Mais comment on saura que vous êtes des chrétiens et des chrétiennes ici? Depuis que je suis ici, je ne vous ai jamais vu vous réunir les soirs pour prier ensemble. Mais si vous ne le faites pas, vous laissez la porte à l'ennemi pour rentrer, pour vous diviser chaque fois, pour que vous ne puissiez pas prier, afin que lui, il puisse rester dehors. Et puis là où vous partez là, supposons que les histoires deviennent tellement graves que quelqu'un meurt ici, on dira quoi? Que c'est là où leur fils, c'est leur frère qui prêche. Mais c'est chez eux qu'il y a des meurtres. C'est chez eux qu'il y a des palabres. Vous devez savoir que la vie chrétienne, là, c'est ce qui est à l'intérieur qui se manifeste à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur qui se manifeste à l'extérieur. Si vous manifestez l'amertume dehors, la méchanceté dehors, et tout, sachez que c'est ce qui est en vous. Votre baptême ne vous servira à rien. Donc vous devez comprendre que si vous avez pris votre baptême, c'est pour obéir à la parole de Dieu. C'est pour marcher avec Dieu. C'est pour vous conformer. Et tous les soirs, vous devez pouvoir vous réunir. Ici, vous êtes divisés. Et le matin, à 5 h du matin, vous vous levez pour aller au lieu du temple. Parce qu'il y a une réunion de prière. Mais vous partez faire quoi là-bas? Deux personnes ne peuvent pas prier s'ils ne s'entendent pas. Et la Bible dit, si vous accordez, alors je suis au milieu de vous. Là, vous n'êtes pas d'accord à la maison. Ce n'est pas quand vous serez dans le temple là que Dieu va être d'accord avec vous. Vous devez comprendre ça. Prouvez que vous êtes des chrétiennes. Chaque soir, remettez-vous ensemble. Priez pour vos faiblesses. Jusqu'à ce que vous sentez dans votre cœur que vous vous aimez les uns les autres. Amen. Amen. Ouais, c'est par là seulement qu'on reconnaîtra qu'ici, là, il y a les chrétiens. Mais si entre vous ne vous aimez pas, ne montrez pas que vous êtes des chrétiens, vous êtes seulement les religieux. Et puis voilà, quelqu'un va mourir. On va venir dire, il y a une soeur. Ah, il y a une soeur de frère Badi là. Elle a pris son baptême. C'est une soeur, elle est morte. Et puis on va venir. Vous pensez qu'on va venir veiller ici. Ça ne suffira pas du tout. Parce que moi, je sais comment vous vivez. Je ne dis même pas qu'il y a veillé à faire ici. On vient, on vous enterre comme un poulet, puis on s'en va. C'est tout. Mais si vous vivez une vie chrétienne qui apporte les fruits et qui rend un bon témoignage, alors quand on viendra, on n'aura pas honte. Quand les gens viendront, on n'aura pas honte. Parce qu'ils savent que là, vous avez démontré que vous êtes des chrétiens. Vous avez montré à tous ceux qui sont autour de vous que vous avez une vie qui est différente des autres. Mais si votre vie n'est pas différente de ce que vous étiez avant, et vous continuez, c'est que vous n'avez pas encore connu Christ, vous avez pris seulement vos baptêmes. La plus petite, elle me fait des signes seulement pour dire de bien leur parler. Toi aussi, tu es dedans. Il ne faut pas écouter pour eux, il faut écouter pour toi-même. Bon, donc, souvenez-vous de ma famille, pour que Dieu les aide à être unis. Au point où je me demande si, par moment, je ne vais pas aller au village et puis aller organiser des réunions avec les soirs, rester 2 ou 3 jours comme ça, leur parler chaque fois pour les aider vraiment à connaître Dieu. Parce que souvent, quand il y en a qui vont à l'église, ils ne comprennent pas ce qui est prêché. Ils vont, hein, ils s'asseyent, mais ils ne comprennent même pas ce qui est prêché. Même ici à Abidjan, moi je me suis rendu compte, tout à l'heure je parlais à Thierry, il y a des gens qui ne savent même pas ce qui se passe. Il y en a qui ne savent rien du tout. Alors, quand tu dis une chose, on prend ça de l'autre côté. Quand tu avances une chose, on prend ça d'une autre manière. Et ça pose un problème énorme
de compréhension et ça crée des frustrations et ça dérange tout le monde alors que ta pensée n'est pas ça. Ta pensée n'est pas ça. Que vraiment Dieu vienne au secours à chacun de nous. Et c'est important. Nous-mêmes, nous aussi, que Dieu nous aide. Nous en avons besoin vraiment afin que personne ne soit, excusez-moi le terme que je vais employer, anathème, ne soit maudit. Mais que nous soyons tous des enfants de Dieu bénis et que l'Esprit de Dieu soit avec chacun de nous, il soit même en nous, afin que nous soyons heureux de partir avec lui quand l'heure sonnera. Oui, tout à l'heure, on a chanté « Bref, toute vie ». C'est vrai que si on n'avait pas chanté, je le ferais chanter. Je m'attendais à le faire chanter. Mais quand il est arrivé, c'est ce qu'on devait chanter, il a commencé à faire chanter ça. Oui, tenons-nous compte que notre vie est très brève. Très brève. Moi, je vous ai demandé de prier la fin de l'année pour moi, c'était pour un examen. J'ai été passer l'examen par la grâce de Dieu. Bon, j'ai validé les matières. Depuis que votre soeur est partie, j'avais décidé d'aller à l'école. Ça m'occupe un peu pour ne pas laisser l'esprit un peu... Parce que même quand tu lis la Bible, jusqu'à tu lis toutes les brochures, tu pries, tu écoutes tout et moi d'autres t'endors. Et puis quand tu es seul, tu es fatigué, tu te mets à réfléchir à toute la vie que vous avez menée pendant plus de 40 ans. Bon, quand je rentre le matin dans mon bureau, je me suis assis là pour étudier, pour préparer les examens, pour écrire les mémoires. Ça fait que par moment tu es un peu plus relax. Et puis bon, c'est quand tu viens à table avec les autres enfants, tu te rends compte. Quand un enfant vient te poser la question, je vais m'aimer, je vais ceci dernièrement, comme Ariel le demande. Il dit, mais papa, pépé, Mémé est parti, moi je veux une autre mémé. Et puis c'est pas, on dit, mais tu veux une autre mémé? Si la mémé arrive, qu'elle enlève toutes les photos de mémé là, tu seras d'accord? Il dit, c'est ça, il ne faut pas qu'elle vienne ici. Si mémé doit venir parler les photos pour mettre ces photos là, on ne veut pas. Les photos de mémé ne pas rester. Bon, donc chacun a ses penchants, chacun a ses sentiments, c'est vrai. Et tu es obligé d'écouter chacun. D'écouter chacun, de prier pour chacun, de supporter chacun. C'est vrai. Mais demander de revenir, ce n'est pas évident. Hein? Si vous lui demandez de venir, ce n'est pas sûr qu'elle va accepter de venir. Elle est partie pour toujours. C'est nous qui allons pouvoir aller vers elle. Elle ne peut plus venir vers nous. Elle n'a même pas de communion avec nous. Parce qu'elle a une autre communion. Quand on quitte cette terre-là, c'est autre chose qu'on voit. Ce n'est pas ici, on va venir encore penser aux douleurs, aux souffrances, aux épreuves qu'on a subies ici-bas. C'est toute autre chose qui nous intéresse. Pour tous les témoignages qu'on a pu avoir, je pense que c'est comme ça qu'ils se sont passés. Amen. Ce matin, regardez un peu toutes les prédications qu'on a eues depuis le 9 avril. Je me suis rendu compte qu'il y a deux types de thèmes qu'on utilise. Il y a un groupe qui a vraiment attrait à une réunion familiale. C'est ce qui se passe ici. Comme un père qui donne des conseils à ses enfants, à les préparer et tout. Et puis l'autre côté, c'est vraiment des enseignements pour tout le monde, que chacun écoute et qui s'en tire les leçons ou la compréhension qu'il a de la chose. Mais que Dieu nous bénisse. Donc ce matin, je pense qu'on va terminer 2 Pierre 1 là. Je ne sais pas si on va pouvoir terminer parce que ça traînait. Puis je me suis allé m'asseoir pour dire, bon, je vais regarder puis on va terminer. Et là, je ne suis pas certain. J'ai repris une autre manière de voir pour dire, bon, mais on va peut-être commencer par ça. Et puis aller toujours. Le point qui nous restait, c'était l'amour. On a vu tous les 7 autres caractéristiques. Il restait seulement l'amour divin qui nous fait rentrer, pour parler comme ça, dans le paradis. Parce que si là, nous, on est déjà dans le paradis. Amen. C'est vrai. Et puis ce matin, j'étais là un peu. Bon, j'ai pensé que j'allais reprendre ça peut-être d'une autre façon. D'abord parler de l'amour de Dieu, de la colère de Dieu, avant d'arriver à nous-mêmes. Parce que souvent, on dit bien que Dieu est amour. Bon, tout le monde dit que Dieu est amour et que Dieu ne peut pas juger, ne peut rien faire. Quelqu'un a posé une question à Frère Branham en disant, mais les guerres là, je n'aime pas de Dieu.
Il dit les guerres viennent du diable. Et il veut que Frère Branham le lui explique. Et il lui a expliqué. Il dit tu peux avoir raison, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Il dit tu as peut-être raison, hein, mais moi je ne suis pas d'accord avec toi. Alors, le premier passage qu'il a pris, on va lire ensemble. C'est Jean 3,16. Peut-être ça. Il a pris Jean 3,16. C'est un passage que nous tous nous connaissons, que nous on a lu un peu à la veillée la fois dernière. Vous savez, à la veillée, on a eu peur. Hein? Peut-être vous ne savez pas. Au début, quand on est arrivé, il n'y avait pas beaucoup de monde. La soeur qui était là, toi tu étais avant nous, il n'y avait pas beaucoup de monde. Ça dit, mais les parents m'ont dit, mais ah bon, c'est à ça là, ce groupe-là. Qu'elle est partie flirter jusqu'à ce qu'elle exprime vraiment sa foi. Alors qu'on a une église catholique, on a eu beaucoup de monde là ici. Bon, mais après, par la grâce de Dieu, quand on a regardé derrière nous, on a vu beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. Et on était vraiment bien surpris et heureux de voir que vous avez tous été là pour nous aider. Pour nous aider, hein. Pas pour nous aider, mais pour nous aider. Vous êtes tous là pour nous aider à soigner l'image du petit nom auquel elle s'est attachée. C'est vrai que ce n'était pas le nom, mais chez les autres, le nom compte. Chez nous, le nom ne compte pas. Amen. Mais chez les autres, le nom compte. Et c'est pas que nous sommes une église à part, je vais dire, une église particulière ou à part entière. Pour l'instant, des choses nous séparent. On attend seulement que Dieu se mette de l'ordre dans ce qu'il y a afin qu'on se retrouve. J'ai montré un message qu'un frère a envoyé, dit comment ça va? J'ai dit ça va bien. Je n'ai pas encore dit papa. On veut, peut-être je peux vous le lire, mais je vais couper. Si je dois vous le lire, ça va se couper. J'ai montré ça à Jean-Marie, j'ai montré ça à certaines personnes. Il dit papa, on veut que tu viennes. Ce que Dieu t'a donné là, il faut venir nous donner. S'il te plaît, dis-nous quand tu reviens. Dis-nous quand tu reviens. Bon, je n'ai pas répondu. Je n'ai pas répondu à son message du tout. Ça m'a fait un peu mal au cœur, un peu pitié. C'est vrai. C'est que, bon, Dieu fera sa volonté. Amen. Dieu fera sa volonté. On n'est rien du tout, hein. Sachez qu'on n'est rien. Il y a une soeur qui m'a dit une chose ici. Elle a dit, frère, tu ne peux pas savoir qui tu es. Tu sais, quand tu vas à la plage, il y a beaucoup de pierres. Mais trouver une perle, il faut avoir des yeux pour voir. Dans le grand sable là, pour trouver une perle précieuse, il faut avoir les yeux. Et je suis resté là. Je vais le dire. Elle a dit, ce qui arrive à l'église d'Abidjan là, si c'était pas Mathias, ça n'aurait pas eu le même effet. Si c'était passé par le frère Isaac, ça n'aurait pas eu le même effet. Mais c'est toi. C'est peut-être tout le monde souffre dans le monde. C'est toi. Parce que c'est toi. Il dit, mais c'est moi, ça veut dire quoi? Il dit, tu ne sais pas ce que c'est. Mais tu comprendras. Mais j'ai compris ce qu'elle veut dire. J'ai compris ce qu'elle veut dire. Donc prions les uns pour les autres. Priez également pour moi, pour que Dieu fasse sa volonté. Alors voilà la première réponse à la question de ce tome. Le frère a lu Jean 3,16. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce passage, le frère Isaïe aussi l'a utilisé lors des funérailles de la maman de Lambert, et s'est focalisé sur le mot quiconque. Quiconque, c'est quiconque. C'est n'importe quelle personne. C'est moi Isaïe, c'est moi ceci, c'est moi telle personne, telle personne. Si tu crois, tu as la vie éternelle. Et le frère a dit, tu vois, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a tué son propre fils. Il a donné la mort à son propre fils pour nous sauver. Mais c'est Dieu. Le Dieu qui a le grand amour là, à cause de l'amour qui est pour nous. Tu dis Dieu, que la guerre n'est pas de Dieu. Peut-être c'est vrai que la guerre vient du diable, c'est peut-être vrai. Mais Dieu a tué son propre fils pour te sauver. C'est la mort, hein?
La guerre la tue. C'est parce que la guerre tue que tu dis que ça peut venir de Dieu. C'est parce que les gens meurent que tu dis, mais Dieu a tué son propre fils pour te sauver toi. Maintenant, il faut comprendre que la guerre, elle vient de Dieu aussi. Et moi, j'ai des passages de lui pour te montrer que la guerre vient de Dieu. Mais c'est le Dieu qui est amour. Ici, la première chose qui est dite ici, car Dieu a tant aimé le monde. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné. Son amour était tellement grand que pour tuer son propre fils pour nous sauver, il n'a pas hésité. Parce qu'il est Dieu, il est le Dieu qui est amour, qui garde son amour. On le lit tout à l'heure, envers ceux qui l'aiment, envers ceux qui craignent, Dieu garde son amour. Et puis il a dit, je vais te montrer un autre passage pour te montrer que Dieu lui-même suscite des guerres. Alors vous savez, qui c'est le passage qu'il a pu citer? Non. Il a pris 1 Samuel 15. Il a pris 1 Samuel 15. Et c'est vrai. Je vais vous montrer seulement que quand Dieu parle, il parle. Hein. Il y a des choses dans la Bible, comme je dis aux gens, si tu vas au ciel là, il y a des passages pour que tu ailles au ciel. Si tu vas en enfer aussi, il y a des passages. On dit Jude Allah se pendre. Toi aussi, fais de même. Tu vas aller en enfer, non? On dit voilà, Jude est parti se pendre. Toi, tu veux faire la même? Va faire la même chose. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que Dieu va donner comme ordre à... Laisse-moi regarder mon passage que j'ai noté. C'est 1 Samuel, je crois Samuel 15, j'ai dû noter ça. J'ai lu le passage, je ne vais pas vous perdre du temps. Dans ce temps, il cherche tellement de passages que... Je vais juste prendre le passage clairement comme ça. C'est 1 Samuel. On va lire le verset 1 et 3. Samuel 15, le verset 1 et 3. 1 à 3. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre, roi sur son peuple. Sur Israël, écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. C'est le Dieu d'amour qui parle. Hein. Il rappelle des événements passés à celui qui est devenu roi. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Ça veut dire que Chamalek là, rien ne doit subsister. C'est pas la guerre. C'est ça. Dieu dit, va leur faire la guerre. Et moi, je serai avec toi. Pour que même un nourrisson, quelqu'un qui a la mamelle là, qui ne sait rien du tout là, il ne doit pas vivre. Parce que un Amalekite, c'est un Amalekite. Hein. Aujourd'hui, les nourrissons, quand il va grandir, c'est l'ennemi de Dieu. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un autre qui va devenir une épine dans les os de mon peuple. Est-ce que Saül a obéi entièrement? Non. Malheureusement, Saül n'a pas obéi entièrement. C'est ce qui lui a coûté son poste de roi. Ça lui a coûté son poste de roi. Donc, frère, oui, la guerre là vient du diable. Dieu suscite le diable pour faire, mais Dieu peut ordonner. Pour se venger de ses ennemis, Dieu peut ordonner quelque chose qu'on peut ne pas comprendre. Mais il faut retourner dans la Bible pour savoir, est-ce qu'il y a une origine dans la Bible? Vous vous souvenez, quand il y a eu la guerre, où Josué a parlé, il a parlé au soleil et à la lune. C'est contre qui? C'est contre les Amalekites. C'est les mêmes gars, c'est les mêmes là. Tout le monde n'a pas pu être exterminé. Il y a eu un peuple. Et c'est les deux groupes là que Dieu voulait détruire en même temps. Mais Saül n'a pas voulu les détruire tous. Il a épargné un groupe. Il a pris le roi. Il a pris les veaux gras. Or, le Seigneur a dit,
tu vas exterminer, tu vas dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. C'est-à-dire, je ne veux rien qui leur appartienne. C'est ça. Malheureusement, Saül est parti prendre les bœufs gras, les brebis grasses, pour venir enrichir son troupeau. Il a dit que c'est le peuple qui a fait ça pour venir donner, offrir des sacrifices à l'Éternel. Alors Samuel lui pose la question. Est-ce que les sacrifices vaut mieux que l'obéissance à Dieu? Dieu n'a pas tout à sa disposition. C'est quand tu prends des choses maudites pour venir offrir qu'il va accepter, que Dieu nous donne, nous aussi, d'avoir le discernement pour ne pas offrir à Dieu ce qui est maudit. Pour ne pas offrir à Dieu ce qui n'est pas de sa volonté. Et c'est important que nous le sachions. Donc ainsi, parlant de l'amour, je voulais qu'on parle d'abord de l'amour, de la colère de Dieu, avant de venir vers nous. Pour savoir que, frère, notre Dieu, il a amour. Il est parfaitement amour. Mais quand sa colère se déclenche, elle se déclenche de la bonne manière. Et il le fait bien. Donc l'amour n'exclut pas la colère de Dieu. L'amour n'exclut pas. Hein. Ça, faites attention. Si les gens disent, oh Dieu amour, Dieu amour, Dieu amour, mais Dieu il est juste aussi. Ça, dans sa justice, il juge. Dans sa justice, il condamne. Et la colère, on va parler tout à l'heure. On va lire quelques passages pour ne pas qu'on dise, ah, voilà, frère Badi est parti chercher encore une nouvelle doctrine. Non, 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 il n'y a pas de doctrine. On lit la Bible, on lit les Écritures, on reste tranquille. Alors, prenons Éphésiens 5 à 7. Et puis après, on va aller dans l'Ancien Testament. Et puis on va revenir sur l'amour qui nous concerne, nous, dont nous devons parler. Parce que c'est ça qui est le sujet même central. Alors dans Éphésiens chapitre 5, je râle un peu parce que bon, il y a un petit souci, mais ça va. Au verset 5, ici, faisons bien attention. Hein. Je lis avec le verset 4. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. La bienséance, j'ai noté la signification ici. Vous savez, moi, les mots qui sont un peu difficiles, là, je cherche toujours. Je n'ai pas mon dictionnaire. Hein. Moi, je travaille le dictionnaire. Je n'ai pas mon dictionnaire pour chercher le sens. La bienséance, c'est ce qui convient à dire ou à faire dans les circonstances données. Dans une circonstance donnée, qu'est-ce que c'est bien à dire et qu'est-ce que c'est bien à faire. Donc, chaque circonstance doit avoir des éléments qui le concernent. Afin que, si je dois le faire, je le fasse en fonction de ce milieu-là, de ce moment-là. Si je dois agir, j'agis en fonction de ce milieu. Et si je dois parler, je parle en fonction de ce milieu. C'est pour ça que dans Proverbe, il est écrit, ne sois pas stupide. Ne parle pas comme un insensé, avec toi comme un insensé. Mais traite l'insensé comme il est pour qu'il ne croit pas qu'il soit sage. Donc vous voyez, non? Dans le même passage là, il y a deux paroles qui sont contradictoires, a priori. Mais non, elles ne sont pas contradictoires. Elle dit, c'est en fonction des circonstances que chaque parole convient d'être dite. Et le verset, donc, je reprends, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contre la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide, ailleurs on a dit, ouais, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses
que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Amen. Si on ne veut pas subir la colère de Dieu, nous devons nous garder de ça. Donc, nous devons savoir que Dieu a une colère. Dieu se fâche. C'est pas vrai? C'est pour ça qu'il avait envoyé Jonas pour parler à Ninive, de peur qu'il les détruise. Et Jonas n'a pas voulu. Et Jonas n'a pas demandé au navire de le retourner d'où il vient. Pour lui, il ne veut même pas obéir à Dieu, il ne veut rien faire. Donc, à le jeter à la mer, et puis il va mourir. Il va nager, même s'il est un bon nageur, il va nager combien de temps? Au milieu de la mer, là, si on le jette, si les requins ne t'ont pas mangé, tu auras tout autre animal ou poisson de mer qui vont venir te tuer. Et puis tu vas nager pendant combien d'heures? C'est pas possible. Même les spécialistes, ils ne peuvent pas nager pendant plus de 3 heures de temps. C'est pas possible. Quand tu n'as pas de quoi que ce soit sur lequel tu peux t'appuyer pour te reposer par moment, mais tes bras vont céder, tes pieds vont céder, tu vas finir par couler. Il pensait qu'en le jetant dans la mer, là, il va échapper à Dieu. Et dès qu'on l'a jeté à la mer, Dieu savait qu'il va se faire jeter à la mer. Nous savons que notre Dieu, là, il connaît tout. Hein. Bien-aimés frères, nous devons savoir que notre Dieu connaît toutes choses. Nous qui sommes tous ici, là, il sait tout, il sait on sera ici. Et comme je vous disais, la réunion qui se tient ici n'a pas été décrétée par quelqu'un ou maintenant. Le frère connaît, vous pouvez lui demander, il va vous le dire. Depuis qu'on t'a eu la Misville, il avait fait un songe qu'un jour, je me suis retrouvé ici, faisant les réunions, et il ne m'a pas trouvé à l'église, et puis il a demandé où je suis. On a dit, mais je fais mes réunions à la maison. Il est venu me trouver ici. Et je lui ai dit, mais c'est telle personne qui est la cause. Aujourd'hui, c'est la même exactement ce qui se passe. Mais avant cela n'arrive, je lui ai dit, connais, ce que tu as vu depuis 95 là, va s'accomplir maintenant. Quand on m'a dit ça s'accomplit, mais ça s'accomplit. Juste ça s'accomplit. Tu regarderas, tu verras, tu verras. Donc, ce n'est pas une chose qui a été décrétée aujourd'hui. Dieu sait pourquoi c'est ainsi. Et Dieu sait comment il mettra fin à cela, si c'est sa volonté. Que ça... On a sonné que quelqu'un aille s'occuper de ceux qui sont devant la porte. Donc ici, la colère de Dieu demeure et vient sur les fils de la rébellion. Si on est rebelle, la rébellion, c'est se rebeller contre Dieu. C'est s'éloigner contre la parole de Dieu. On le lisait tout à l'heure dans l'Ancien Testament également, un ensemble d'éléments pour nous montrer que, oui, notre Dieu là, quoi qu'il soit un Dieu d'amour, il y a des moments où il exerce sa colère contre ceux qui ne lui obéissent pas. C'est pour ça qu'il a enlevé la royauté tranquillement, simplement à Saül. Il lui a enlevé, il a donné ça à David. Mais regardez David. Quand on comparait David avec Saül, qui a commis le plus grand mal? On pourrait dire David, mais c'est faux. L'autre, il a désobéi à la parole de Dieu. C'est vrai que David a tué. Quand on va dans la loi, on dit tu ne tueras point. C'est la même chose. Ça, c'est écrit. Mais ici, Dieu a donné un ordre précis à exécuter. Et David a tué. Il a pris la femme de l'autre également. Il a marié. Mais vous voyez, Dieu ne l'a pas puni. C'est vrai. C'est pour ça que, frère, regardez bien ce qu'il a dit dans Salomon, de Salomon. Il dit, je suscite l'un de tes fils pour te remplacer, pour sur ton trône. Mais je ne lui retire pas ma grâce. Pourquoi? Parce qu'il savait sur le chemin par lequel Salomon passerait. Les femmes étrangères ont détenu le cœur de Salomon. Après, il aurait pu être rejeté comme Saül. Mais Dieu a dit, je ne vais pas lui retirer sa grâce. Ma grâce là, je ne vais pas la lui retirer. Frère, sous la loi, envoyer des dieux étrangers dans le pays. Et Dieu dit, je ne vais pas lui retirer ma grâce. Mais à Akab, ce n'était pas la même promesse. Lui, il a été puni. Il est même mort. C'est pas vrai? Frère, nous devons savoir. C'est pour ça qu'ici, on le lit. Il y a des circonstances dans lesquelles nous devons savoir nous conduire. Nous devons laisser Dieu nous conduire pour que dans les circonstances, sa volonté parfaite s'accomplisse.
pour chacun de nous. Alors, quand on va dans Colossiens 3, c'est Galate, bon, Colossiens, je crois que c'est dans Colossiens 3, je l'ai noté aussi pour qu'on lise quelque chose. Colossiens chapitre 3, on va lire la même chose, c'est la même chose, verset 6, je lis avec verset 5. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Regarde toujours, hein, à la cupidité est attaché le mot idolâtrie. Avoir l'amour de l'argent, c'est être idolâtre. L'argent devient ton Dieu. Et partout où on parle de cupidité, l'idolâtrie est attachée à ça. Le mot idolâtre est attaché à ça. Pour nous dire, c'est vrai, nous avons besoin d'argent pour vivre. Nous avons besoin d'argent pour faire ceci. Mais l'argent ne doit pas s'attacher, nos cœurs ne doivent pas s'attacher à l'argent. Au point où nous pouvons mépriser Dieu. C'est pour ça que souvent, quand je regarde ce chat-là, où est ton trésor? Là sera ton cœur. Souvent quand il va, j'ai déjà chanté, je ris. Non mais je ris. Frère, soeur, je vais vous dire une chose, frère. Quand tu n'as jamais été, tu n'as jamais eu de l'argent, tu ne sais pas ce qu'on appelle ce chat-là, tu ne connais pas. Quand tu n'as jamais été pauvre, tu ne connais pas. Il faut avoir eu de l'argent, devenir pauvre, pour comprendre ça. Si tu n'as jamais eu d'argent, et puis après tu as tout perdu, tu ne peux pas, ce candidat, tu ne peux pas le comprendre. On va le chanter. Et puis on va prendre des points par point dedans pour que vous compreniez. Il faut le faire chanter. Où est ton trésor? Ton trésor, là sera ton cœur. Il faut t'arrêter là. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, là où se trouve ton trésor, c'est de là qui va être ton cœur. Si Dieu est ton trésor, Dieu sera là où est ton cœur. Ton cœur, c'est là où est Dieu. C'est pas vrai? Si des maisons sont ton trésor, c'est là où tes maisons sont là. Que ton cœur s'y va t'attacher. Si toi, tu es l'amour de voiture là, hein, ton cœur est attaché à ça. Si les femmes sont pour toi la plus grande richesse, ton cœur là va t'attacher aux femmes. Au point où tu as couru toutes les femmes. Et toi, si c'est les hommes que tu aimes courir, parce qu'il y a des femmes qui font les carnets, hein, pour noter le nombre d'hommes qui passent dans leur vie. Je ne vous raconte pas des histoires. Il y a un jeune frère qui m'a dit, il travaillait avec dans une société, et un jour il s'est retrouvé à manger avec des femmes. C'est très sale. Et puis, les femmes m'ont dit, moi j'ai une seule femme. Il dit, tu n'as pas honte? Tu n'es pas dégoûté de ça? Il dit, moi je ne vais pas me contenter d'un seul homme. L'autre dit, mais toi, tu n'es pas un homme. Moi, on m'a dit, Victorien est là, lui, il est là. On m'a dit, je suis malade. On m'a dit, je suis malade à Paris. Au cours d'une réunion, j'étais avec mon directeur et d'autres personnes du ministère et tout, de la primature et tout, on était ensemble. Et puis on m'a dit, moi, j'ai une seule femme. Je n'ai pas deux, je ne connais pas deux femmes, je ne connais pas trois femmes, j'ai pris 40 ans. Puis il y a un qui a dit, DG, il faut prier pour ton DFC là, hein. Ça il est malade. Il faut qu'on prie pour lui. C'est pas normal. Un homme, une seule femme, mais c'est pas normal. Ça vous surprend. Mais c'est leur vie. Soit vous voyagez avec des gens, vous connaissez leurs femmes, mais c'est des petites filles qui sont avec eux dans les avions. Même il y a des femmes qui travaillent là, dans le bureau, elles ont leur mari. Mais c'est les jeunes garçons qui sont au bureau là, qui sont leur mari. Donc le matin, ils aiment bien le travail. Et on garde ces jeunes gens très tard pour travailler avec eux plus tôt. Mais parce qu'on sait ce qu'on va faire après. Souvent, c'est dans les ascenseurs que ça se passe. C'est des choses sales. Et la Bible dit, là où se trouve ton trésor, là se trouve ton cœur. Vas-y. Tu peux te tromper de place. Tu vas t'arrêter ici.
Le jour où on parlait de l'argent, les placements là, vous vous souvenez, non? Quand j'en ai parlé, on m'a bien insulté. J'ai dit, frère, ne courez pas après ça. Il n'y a pas d'argent dedans. Je suis financier depuis plus de combien d'années? Vous pensez que dans les pays occidentaux là, les gens sont fous? Des biens qui vont gagner 16, 20, 30% là, d'argent là, vous allez avoir de l'argent pour aller placer dedans. C'est pour vous voler. N'y entrez pas. On m'a dit, c'est parce que moi j'ai de l'argent que je vais les empêcher d'avoir de l'argent. Qu'elles ont tout perdu, c'est moi aussi j'ai tout perdu. Les sociétés ont disparu. Tout ce mis dedans, c'est perdu. Vos petites économies là, que de pas pour nous, vos familles, vous avez donné ça aux gens, ils ont été dilapidés ça gratuitement. Mais c'est l'amour de l'argent. C'est l'amour de l'argent qui fait ça. Comme on aime tellement d'argent, alors on pense qu'en un temps record, on va s'enrichir. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, sachons-nous contenter de ce que Dieu nous donne. Je vais chanter encore. Ton avenir Compte tout autant. prends donc le temps d'y songer une heure. Il faut t'arrêter. Il faut passer dans une seule heure pour réfléchir à ça. Une seule heure, on ne te donne pas 2 heures, 3 heures, 4 heures. Non, non, non. On dit il faut prendre 1 heure pour réfléchir à ça. Parce que ton avenir dépend. De quel avenir est question? Sur terrestre? Non, l'avenir terrestre, tu vas mourir tout de suite. Mais tu peux avoir tout dans ta main tout de suite là. Et puis tu meurs, tu laisses tout. Mais si tu as Dieu avec toi, sois pauvre ou riche, ce qui importe, c'est que tu es Dieu. Je ne dis pas que les chrétiens sont seulement pauvres, hein. C'est faux. Sinon David ne serait pas un croyant. Abraham n'aurait pas été un croyant. Dieu bénit. Amen. Mais laissez Dieu vous bénir. Amen. Et quand Dieu vous bénit, il va vous donner un cœur qui ne s'attachera pas à ça. Mais si vous courez après ça, vous allez faire n'importe quoi pour l'avoir. Et votre cœur va se détacher de Dieu. Et ça va vous coûter cher. Moi, ça a été là. Après, vous pouvez lire le reste. C'est le 17. Parce que le cantique les traite. Et frère, je vous le dis, quand tu as eu de l'argent, et puis après tu n'en as plus là, c'est là que tu comprends ce cantique-là. Tu le comprends bien. Tu le comprends tellement bien que tu dis, ah oui. On dit, être démuni là. Il faut le passage être démuni à quelque chose. Lis ça. C'est compliqué. Le Christ est venu pour tout pardonner. L'attrait de l'argent, il peut l'ôter. Il faut savoir que pour les nantis, c'est compliqué d'être démuni. Oui. Quand tu as eu de l'argent dans ta vie, c'est pour ça que beaucoup de personnes, souvent, ils font tout pour maintenir la vie qu'ils ont. Ils sont capables de tout faire pour garder l'apparence qu'ils avaient auparavant. Parce que c'est difficile de se voir être devenu pauvre quand tout le monde a eu un regard sur toi, tu as dominé sur les gens. Prenez le cas de Job. Prenez le cas de Job qui est devenu un rien. Sur qui tout le monde avait le regard. Et puis du coup, il est devenu un rien. Au point, ses amis, les meilleurs même vont l'insulter. Ses meilleurs amis vont l'insulter. Lui parler mal. Donc quand il pense à tout ça, il dit, mais laisse-moi parler comme Job. C'est moi Job. C'est moi Job qui suis devenu comme ça là. Mais Seigneur, merci. C'est toi qui donnes, c'est toi qui reprends. Merci, que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni. Que Dieu soit loué. Donc comprenons bien ce que nous avons lu, le verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est à cause de ces choses, à cause de la cupidité, de la passion, de l'impureté, de la débauche. Ces choses-là qui sont dans nos membres terrestres là, Dieu envoie sa colère sur les fils de la rébellion. Donc Dieu manifeste sa colère. Hein. Dieu frappe. Donc sachons que notre Dieu qui est amour, qui a tué son propre fils pour nous sauver là,
il peut manifester sa colère. Ça, j'ai pris les éléments dans le Nouveau Testament. On va dans l'Ancien Testament aussi. On va prendre quelques versets pour que nous voyions. Prenons Exode 34. Ça, on avait lu la fois dernière, mais j'aimerais qu'on le lise encore un peu pour voir. Même si on n'a pas pu finir complètement aujourd'hui, on terminera notre amour la semaine prochaine, tranquillement, sans problème. Alors quand on va dans Exode, on va lire Exode 34, pour voir les éléments qui sont dedans. Je sais que la fois dernière, quand je l'ai lu, il y a un passage qui n'est pas lu, exprès. Et un frère venu me montrer ça. C'est quand ça l'a dit. Je dis oui, c'est volontaire qu'il n'est pas lu. Exode 34, après le verset 6. Je lis après le verset 5 en même temps. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Et continue au verset 7. Qui conserve son amour jusqu'à la 1000e génération, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Mais la colère de Dieu, il peut punir l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Ce Dieu amour-là, qui est là la colère, riche en bonté, qui est miséricordieux, qui est riche en fidélité, qui garde son amour, qui conserve son amour jusqu'à la 1000e génération. Quand vous l'aimez là, 1000 générations bénéficient de ça. Vous l'aimez, vous le gardez, ça veut dire la Bible dit d'enseigner nos enfants, et que les enfants enseignent leurs enfants, et que ça soit perpétuellement qu'on enseigne pour que dans la lignée là tout le monde craigne Dieu. Mais ceux qui ne craignent pas Dieu, qui commettent l'iniquité, il garde sa colère contre eux jusqu'à la 4e génération. Ça veut dire qu'il ne peut pas rentrer dans le lieu d'adoration où les enfants de Dieu se réunissent. Même s'ils viennent là, leur prière n'est pas écoutée. Même quand ils viennent, Dieu ne les considère pas. Parce que la malédiction repose sur eux, depuis les pères. C'est pas si on se comprend. C'est pour ça qu'il est bon que nous éduquions nos enfants à connaître Dieu. La fois dernière, je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'étais en train de méditer le matin, et puis, une parole m'est venue dans le cœur. Va dire à telle personne qu'il connaisse le Dieu de sa mère. Je vous ai dit ça, non? Oui. Je ne savais pas ce que son enfant vivait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait. Je suis descendu voir Victorine. Je suis descendu ici rapidement. Puis elle m'a invité, est-ce que tu as le numéro de telle personne? Elle dit, qu'est-ce que tu en fais? J'ai une parole qui m'est venue, je ne comprends pas. Et je dois le lui dire. Et puis elle m'a donné le mot. J'appelle le jeune homme, je dis, ce matin, il est en train de méditer. Voilà la parole qui est venue dans mon cœur. Et je dois te le dire. La voix me dit de te dire de connaître le Dieu de ta mère. Je ne savais pas du tout ce que... Peut-être qu'il va penser que je sais ce qu'il fait. Et c'est pour ça que je suis venu parler. Je ne vous parle devant Dieu, je ne connaissais rien. C'est après que je vais savoir qu'est-ce qu'il fait. Et c'est après qu'on va me dire ce que sa maman lui a dit avant de mourir. Parce que sa mère est morte. Et tout. Maintenant, s'il veut connaître le Dieu de sa mère, il a été averti. S'il ne veut pas connaître le Dieu de sa mère, il a été averti. Sa maman l'a éduqué, l'a élevé pour qu'il connaisse son Dieu. Maintenant, s'il ne veut pas, bon, c'est à lui. Mais, bien aimé, prêtez attention. Je parle aux enfants en même temps. Hein. Et vous, les enfants, connaissez le Dieu de vos parents. C'est pour ça que nous, les parents, nous devons vivre une vie qui doit être un modèle pour les enfants. Soyons un modèle pour les enfants. C'est important. C'est pour la suite de notre maison. Comprenez ça? C'est pour la suite de notre maison.
Si notre maison, dans notre maison, là, on a appris à éduquer les enfants sur la Bible, ils n'ont qu'à aller faire ce qu'ils veulent. Mais Dieu va les ramener. Dieu est capable de les ramener. Moi, j'ai lu tellement de choses, excusez-moi, comment je peux appeler ça. J'ai eu tellement de cas, d'exemples. Quand j'étais venu au message, dans la jeunesse, là, j'ai lu, Dieu m'a donné d'acheter des livres que j'ai lus, qui m'ont montré simplement que quand on est préoccupé pour les enfants, Dieu écoute et exauce, quelle que soit la circonstance. Il y a un enfant dont le père et la mère sont partis, sans que l'enfant soit converti. Mais ils ont passé tout le temps à le lever, à prier pour lui, jusqu'à ce que il vivait n'importe comment. Et puis, un jour, le monde l'a dégoûté. Lui, il a dit le monde l'a dégoûté. Et puis, il est revenu à l'église. Quand il est parti à l'église, bon, pour certains, pour ceux qui sont jeunes dans l'église, ils ne le connaissent pas. Mais ceux qui sont âgés, qui sont dans l'église depuis longtemps, ils le connaissent. Ils savent qu'il y a son père et sa mère. Et puis, quand il a fini, il dit voir les responsables de l'église, dont le pasteur, tous les autres l'ont reçu. La raison pour laquelle il a vu la personne ne sait où. Il est venu, il leur a dit, je vais marcher avec Dieu. Je suis fatigué du monde. Je n'ai rien trouvé dans le monde. Je vais donner ma vie au Seigneur. Je vais marcher avec lui. Je suis venu pour me repentir pour tout ce que j'ai fait. Pour abandonner de donner ma vie au Seigneur. Quelqu'un qui vient comme ça, c'est qu'il est fatigué du monde. Il est dégoûté. Et ce n'est pas quelqu'un qui va jouer demain. C'est pour ça que nos enfants qui naissent dans la maison, qui n'ont pas connu le monde, souvent c'est trop difficile pour eux. C'est difficile pour eux, pourquoi? Moi je les comprends. Mais il faut prier pour eux. Parce qu'ils voient les autres s'en mettre libres, tranquilles, vivre une vie paisible. Chez nous, c'est comme si on met des règles tellement rigides. Ils sont barricadés. Mais ça va, c'est pour leur protection. La fois dernière, je ne dis pas son nom, l'une de mes filles est venue me voir avec son fils. Il dit, il ne parle pas à son père, il ne parle pas à sa mère. Il dit, je parle seulement à mon pépé. Donc elle est arrivée avec sa maman ici. Et puis je suis monté avec lui. Parce qu'on lui a parlé pendant tout le temps. Il a décidé d'aller vivre le monde. Il est parti. Il a vécu comme il veut. J'ai dit, tu as fumé? Il dit non. Là, je n'ai pas fumé, mais j'ai bu, mais j'ai cru les femmes. J'ai fait toutes sortes de choses. Mais chaque fois, mon cœur n'est pas en paix. Il dit, mais comment ton cœur va être en paix? Tu n'es pas fait pour ça. Il dit, mais tu es fatigué? Tu ne veux pas recommencer? Il dit, mon cœur ne peut pas être mon cœur n'est pas en paix. Je suis fatigué. Il dit, tu es fatigué vraiment? Et tu es sûr de fatigué? Il dit, tu n'es pas encore fatigué, il faut aller. Quand tu es fatigué, tu vas venir, prier pour toi. Il ne faut pas te précipiter. Parce que quand on te parlait, tu pensais qu'on te mettait des barrières, tu vois tes amis qui étaient libres pour aller jouer, pour aller boire, pour aller fumer, pour aller dans les boîtes, et puis aller regarder le ballon. Tout ça, c'était trop difficile pour toi. Il fallait continuer encore un peu. Il dit non. Il dit, bon, si tu es fatigué, tu te mets à genoux, j'ai prié pour toi. Il s'est mis à genoux. J'ai prié pour lui. Et puis bon, je lui ai parlé. Je lui ai dit, dès l'instant où on parle là, tu dois bloquer tous les numéros de tous tes camarades. Tu ne dois garder aucun numéro vivant. Il ne faut pas les effacer, parce que les effacer, ils vont t'appeler. Tu bloques tous les numéros. Tu appelles les femmes là, tu leur dis, tu n'as plus rien à voir avec elles. Il dit, bébé, c'est dur. Il dit, mais si tu n'es pas encore arrivé là, donc c'est pas encore difficile, donc tu peux continuer. Il dit, non, je ne veux pas continuer. Il dit, bon, alors, tu bloques leur numéro. C'est qu'ils viennent chez toi à la maison là. Tu leur dis, j'ai plus rien à voir avec vous. J'ai fini, je vais marcher avec Dieu. Et tu sais comment nous on a marché? Quand on a cru là, même avec nos parents, on a coupé. Même avec nos parents là, on a coupé. Moi, mes parents, j'ai coupé avec eux pendant 5 ans. Pour ne pas qu'on m'entraîne. Mes amis d'enfants, j'ai coupé avec eux. Je n'avais pas de lien. Maintenant, on a les portables. Mais avant, il n'y a pas de portable. Il faut que la personne ne se dit pas venir chez toi. Quand elle arrive chez toi, tu dis, et moi, j'ai choisi de marcher avec Jésus. Je ne peux pas te suivre dans ce que tu fais. Non, j'ai décidé de marcher. C'est pas est-ce que je viens chez toi, non? Non, il ne faut pas venir chez moi. Je ne sais pas ou bien si tu veux m'aller te parler de Dieu seulement. Je te lis la Bible. Je vais te parler de Dieu, je te lis la Bible.
Parce que ce que tu fais là, j'ai fait avec toi avant. Donc, ce n'est pas nouveau pour moi. Ce qui est nouveau pour moi, c'est ce que je suis en train de faire là. Pour toi, c'est nouveau aussi. Donc, il faut couper. Et les jeunes gens, les jeunes filles, ça vous, je parle également. Hein. En parlant de l'eau, je vous parle indirectement. Vous devez couper avec les gens. Gardez une certaine distance. Sinon, ou vous les gagnez et ils vous gagnent. Or, le vrai problème, c'est que quand ils vous gagnent là, ils vous entraînent loin de Dieu. Ils vous entraînent loin de vos parents. Ils vous entraînent loin de votre famille. Souvent même là, ils vous coupent carrément de votre famille. Votre famille devient méchante devant vous, trop difficile. Et vous n'avez plus de compagnie dehors. Pour venir à la maison, c'est un problème. Que Dieu vienne au secours. Éduquons nos enfants sur la voie qu'ils doivent suivre. Maintenant, plus tard, c'est ça l'affaire de Dieu. Ma mère a mis de dire, je t'ai mis au monde, mais je n'ai pas mis ton cœur au monde. C'est-à-dire, je ne peux pas contrôler ton cœur. Et c'est vrai qu'aucun père, aucune mère ne peut contrôler le cœur de l'enfant. C'est Dieu seul. Mais il nous a donné le moyen de les sortir de la folie, parce que la folie est attachée au cœur de l'enfant, et c'est avec la verge qu'on en délivre. Non, ne leur épargnons pas. Même à notre siècle, on dit que la psychologie est telle qu'on ne doit plus frapper un enfant. Mais moi, j'ai dit aux gens, c'est avec ça qu'on m'a corrigé. Hein. C'est par là que je suis devenu ce que je suis devenu. On a chassé Dieu dans toutes nos écoles, nos foyers, nos bureaux, nos maisons. Partout, on a chassé Dieu. Et souvent, on est surpris que des mauvaises choses rentrent dans notre vie. Si on a chassé Dieu de nos nations, mais nos nations peuvent souffrir. Les nations ont chassé Dieu. Souvent, l'Amérique qui retire toutes les lois qui étaient dans leur constitution, là, les peuples, ils les retirent. Mais ça, ils ont chassé Dieu. Donc, vous chassez Dieu, vous avez fait appel à qui? Faites appel à Satan. C'est lui qui va venir vous dominer. Ce qui était interdit avant, aujourd'hui est devenu commun. Ce qui est le plus apprécié. La pédophilie, l'homosexualité. Avant, quand on dit quelqu'un est homosexuel, là, il rase les murs. Aujourd'hui, il peut prendre il peut brandir des brancards pour réclamer ses droits. Des pancartes là. Et puis il réclame ses droits. Les droits des minoritaires. Le droit des transigeants. Dieu t'a créé homme, tu veux devenir femme. Dieu t'a créé femme, tu veux devenir homme. Et maintenant, papa 1, maman 1, papa 2. Ou parent 1, parent 2. C'est une folie. Parent 1, parent 2. On crée des choses qui n'existent pas. Parce qu'on se révolte contre Dieu. Parce qu'on est dans des loges où on ne veut pas de Dieu. On vit dans les loges où on ne veut pas de Dieu. Alors on rejette Dieu. Alors il faut créer parent 1, parent 2. Dieu a créé l'homme, il a créé la femme. Amen. Vous ne pouvez pas changer. Bref, Dieu va s'occuper de ça. On va dans le psaume 95. D'après comme quelqu'un, oui, je fais comme les Arabes, je commence en bas à parler comme ça. J'ai des versets, mais je commence à droite parler à gauche. Comme quelqu'un me dit. Au lieu de lire de la gauche pour aller vers la droite, on lit de la droite vers la gauche. Donc allons dans le psaume 95. Verset 11. Je lis le verset 9. Non? Voilà. Prenons le verset 18. Le verset 8 au verset 11. N'endurcissez pas vos cœurs, votre cœur, comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, me prouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. On le retrouve dans Hébreu, non? Je crois dans Hébreu 5 ou Hébreu 4, où le Seigneur dit qu'il a juré qu'ils ne vont pas rentrer dans son repos. C'est dans sa grande colère qu'il leur a interdit de rentrer dans le repos. Et beaucoup ne sont pas arrivés sur la terre promise. Beaucoup sont morts dans le désert. Dieu lui-même a suscité des serpents pour venir les piquer, pour les faire mourir. C'est pas vrai?
Dieu a ouvert la bouche de la terre pour engloutir tous les amis de Corée Datan. Dieu lui-même, au veau d'or, là, dans la même journée, 23 000 hommes sont morts avec la séduction de Balaam. C'est Dieu. Dieu lui-même, quand David a dénombré là, Dieu lui-même a envoyé son ange pour frapper à mort jusqu'à ce que David tombe devant sa face et qu'il voit l'ange sur l'air d'ornant pour aller acheter là, ce lieu-là, pour faire le sacrifice et garder ce lieu jusqu'à ce que ça devienne le lieu où on a construit le temple. Bien-aimés frères, notre Dieu, il châtie dans sa colère. Et nous devons nous garder loin. Parce que si, qui peut nous délivrer de sa main? Personne ne peut délivrer qui que ce soit de la main de Dieu. Dans la main des hommes, on peut venir te délivrer. Mais de la main de Dieu, qui? Il n'y a pas un an qui peut aller délivrer. C'est pour ça que nous devons faire très attention. Ne disons pas que notre Dieu il est seulement amour. Oui, mais il est aussi juste. Amen. Et c'est un Dieu de colère aussi. Alors on monte encore un peu. On va lire dans ce passage. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai écrit. Ça doit être 1 Corinthiens 13. Non, ce n'est pas 1 Corinthiens 13. Je ne sais vraiment pas quel passage j'ai écrit ici. Je ne sais pas. Bon, on va lire Nom 22. Bon, mais c'est plus lire mon écriture, c'est grave. Hein? Tu peux lire ça pour moi? Mon écriture personnelle. Je crois voir 1 Corinthiens 13, 8. Bon, je vais regarder si c'est vraiment ça. Mais on va d'abord dans Nom 22. Nous sommes dans Nom 22. Nom 22, je pense que c'est de ça qu'on a parlé, dans le chapitre, le verset 20 au verset 24, où Dieu a parlé à Balaam. On en avait parlé dimanche passé, non? Quand on parlait de la volonté permissive de Dieu par rapport à Balaam. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, sella son ânesse, et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur une ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin. Son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. Là, l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes et il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. Là, l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'aplatit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Dieu, la colère de Dieu, au point où, comme il ne veut pas le tuer, il a donné la parole à un animal pour lui parler, pour lui dire qu'il est stupide. Bien-aimés frères, que Dieu nous aide à ce que nous ne soyons pas stupides dans les choses de Dieu. C'est important. Je parlais à quelqu'un, je disais, vous savez, tout à l'heure, je parlais à Thierry, il y a des gens qui manquent de discernement. La fois dernière, on en a parlé, il y a un frère qui a écrit, oui, nous avons besoin de discernement. Frère, le discernement est important pour être conduit. Amen. Si on n'a pas de discernement, on peut aller tout droit dans le fossé, tout en étant sincère. Très sincère, on peut aller se tuer. Vous savez, la sœur Camilla, qui connaît la sœur Camilla? Qui a connu la sœur Camilla?
Mais ça, tu n'as pas connu, hein? La soeur Camion. Vous ne l'avez pas connu. C'est une vieille soeur de la. Ouais, Victoria en haut là-bas, elle connaît la soeur Camion. Elle a failli mourir, je crois, 2 ou 3 fois avant. Dans la sincérité de sa mère, elle lui a injecté en tant qu'infirmière. Majeure, on dit ça, non? Il y a infirmière majeure, non? En tant qu'infirmière majeure, elle a injecté de lait à sa fille. Parce que la fille était tellement malade qu'elle est partie prendre des médicaments. Et comme vous, les médecins, vous avez bien tiré, tirer. Elle a pris deux seringues. Et l'autre seringue est vide. Et puis elle avait déjà tiré. Dans sa précipitation, elle a pris la seringue vide là, où il y a l'air dedans là. Elle a mis comme ça. Piou. Et puis elle regarde, la seringue qui est pleine était là. Elle dit, ma fille, tu es tuée. Lui, les médecins, qu'est-ce qui allait se passer? Son cœur devait éclater. Elle devait mourir d'embolie pulmonaire. Donc tout le monde était assis là, attendant la mort de la petite. Le cœur fait pouf. C'est ce qui est passé. Quand c'est passé comme ça, c'est fini. L'une de sa grande soeur a dit, toi, on va t'appeler Raspoutine, la fille qui refuse de mourir. 2 fois tu as échappé à la mort. La 3e fois encore tu échappes à la mort, c'est que vraiment toi tu refuses de mourir. C'est encore elle est venue mourir qu'elle a conduit le Seigneur. 6 mois après avoir pris son baptême, 6 mois après avoir pris son baptême, c'est là qu'elle est décédée. Mais pendant tout le temps, elle serait morte. Ce qui appartient au Seigneur, ce qui appartient à Dieu là, Amen. Dieu le garde jusqu'au jour. Amen. Dieu préserve. C'est vrai, il dit souvent, le chrétien là, si ce n'est pas parce que Dieu a décrété la mort là, le chrétien ne mourrait jamais. Amen. Mais il a dit, tu es poussière et tu vas revenir dans la poussière. Et comme c'est dit, ça ne peut que s'accomplir pour tout homme. Amen. Et l'apôtre Paul a rien de dire que le chrétien ne meurt pas, il se repose. On dort. On va se reposer, on dort. Bienheureux ceux qui meurent dès maintenant en Christ. Ils se reposent de leurs travaux. Et les autres les suivent. Se reposent. Parce que celui qui est mort, il est séparé de Dieu. Or, celui qui n'est pas mort, il est vivant. Il est en communion avec Dieu. Il a la vie qui ne passe pas en lui. Donc, vous voyez, voilà la stupidité. L'amour de l'argent, hein. Vous avez bien lu, non? Pour ses intérêts. C'est pour ses intérêts personnels. Il veut être grand. Et Frère Branham a donné 3 leçons pour garder les hommes. Il dit, il y a 3 choses qui tuent les serviteurs de Dieu et tuent les hommes. Le premier, c'est l'amour de l'argent. Le deuxième, c'est la femme. Et le troisième, c'est la popularité. Et il a pris des exemples clairs. L'amour de l'argent, c'est Balaam. La popularité, c'est Saül. Quand il y a eu la guerre, que David a tué Goliath, les femmes, vous qui créez tous les problèmes là, David a tué ses 10 000. Saül a tué ses 1000. Il dit, mais il ne reste que le trône. Donc après ce niveau-là, il faut qu'il quitte là comme ça, moi je vais régner. Le troisième, c'est quoi? C'est la femme. Dalila avec Samson. Samson a dû livrer le secret qu'il ne devait jamais le livrer à quelqu'un. Il a trouvé une femme sur laquelle il a mis, sur les cheveux les genoux duquel il a mis sa tête. Il a résisté jusqu'à la fin. Il a livré son secret. Il a dit, prenez garde aux femmes, prenez garde à l'argent, prenez garde à la popularité. Ne cherchez jamais à être populaire. Ça fait tomber. Ne cherchez pas trop d'argent. Vous allez tomber. Ne courez pas les femmes. Vous allez livrer vos secrets. Et c'est vrai. Que Dieu nous aide. Amen. Tu dis, tu as bien regardé? Bon, je vais regarder. Moi, je vais regarder d'abord. Hein. Et puis, je vais regarder si ça tient ou ça ne tient pas. Parce que moi, je ne vois pas. Moi, j'ai écrit quelque chose, je ne vois pas. Ça arrive, hein. Alors, et puis encore, c'est le verset 13 même. C'est bien grave.
c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Non, attendez, regardez, verset 8. Non, c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. Je sais pas qu'est-ce que j'ai écrit, mais je vais retrouver. Non, c'est pas ça. Parce que dans Acte, il n'y a pas un. C'est ça. Je vois une chose. Je sais. Ça me vient maintenant hier. Attendez, regardez. Excusez-moi, 2 minutes seulement, juste, et puis... Oh, ça aussi, c'est pas vrai. Il n'en a pas. Non, non, il n'en a pas. Il n'en a pas. Donc, bon, moi, laissez-moi aller dans Nombre 11. On va aller à verset 10 et suivant. Et puis, je pense qu'on pourra s'arrêter aujourd'hui pour ça. Et puis, dimanche prochain, on va revenir à l'amour, nous concernant nous-mêmes, et puis pour nous aider à plaire à Dieu en toutes choses. Nombre, prenons Nombre 10. Prenons Nombre 11. Nombre 11 plutôt, oui. Que Dieu vous bénisse. Nombre 11. Nombre 11, on va lire verset 10. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille, et à l'entrée de sa tente, la colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Oh oui. Vous pouvez me regarder dans Exode, quand le Seigneur s'est révélé à David, à Moïse, l'envoyant aussi en Égypte, au point sa colère était enflammée. Il dit, mais c'est pas ton grand frère Aaron qui arrive? C'est pas moi qui ai créé la bouche? Tu parles là, c'est moi. Si je veux te rendre mieux, je peux te rendre mieux. Et ici, le peuple dans le désert de Paran. Si vous voulez bien lire, vous regardez, on va lire le verset 4 pour que vous voyez exactement le sens. On va lire le verset 4. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? C'est pour ça qu'on dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Parce que quand ils sont sortis là, beaucoup les ont accompagnés. Hein. Beaucoup de faux étaient au milieu d'eux. Et c'est eux qui vont contaminer les enfants de Dieu qui craignent Dieu là. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Faisons attention, frère. Il y a une transmission d'esprit. Faisons attention. Vous pouvez devenir aveugle complètement spirituellement en peu de temps, en très peu de temps. Au point où tout ce qui est juste va devenir faux et tout ce qui est faux va devenir juste. Prenez garde. Faites très attention. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et on continue. Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des ors. Peut-être ils étaient esclaves, ils souffraient, on les chicotait. Maintenant ils regrettent et veulent les devenir encore esclaves. L'homme aime ça, hein? L'homme n'aime pas la liberté. L'homme n'aime pas la liberté du tout. Quand tu vas prier pour quelqu'un, tu as fini, il n'y a rien, on ne paye rien. Tu fais, on ne paye rien? Non, il n'y a rien à faire, non. Moi, je me souviens, il a fini de prier, il dit c'est tout, il dit c'est tout, il n'y a rien. Ah. Regarde, c'est tout, mais il faut regarder la suite. C'est comme le frère Nyambré, il est décédé maintenant. L'un de nos frères qui est parti aux États-Unis, pharmacien. Son oncle était malade, incapable de se lever. Quand il a dit au frère d'aller prier, les frères sont partis. Le monsieur, il lui est venu pour prier, mais vous pouvez prier. Bon, la prière, c'est la prière, hein, vous pouvez prier. C'est-à-dire, pour lui, c'est banal. Si la médecine n'a pas pu faire quelque chose, ce n'est pas à vous. Et puis, son neveu, en plus, est pharmacien. Et puis, il se permet, lui qui est scientifique, il envoie les gens chez lui pour prier pour lui. Il me dérègle un peu, quoi.
La chrétienté, Moi, les frères ont prié pour lui. Et puis ils sont partis. À la fin de la semaine, ils ont décidé d'aller le voir. Alors là, c'est lui qui s'est levé pour venir ouvrir la porte. Là, il a commencé à considérer quelque chose. Il a compris que ce qui était banal là avait une puissance plus que les médicaments qu'il prenait. Avait plus de force, plus de moyens de guérir que les médicaments qu'il prenait. Son neveu était avec lui, c'est ça ce que Dieu fait. Dieu là, il guérit. Et c'est vrai, Dieu guérit. Quand les hommes ne peuvent plus rien faire, il y a un seul recours, frère. Donc voilà nos amis qui ont quitté l'Égypte. Là, et je répète, le ramassis des gens, de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël, fut saisi de la convoitise. Le mot important, regardez bien. Vous savez, l'apôtre Paul dit la corruption existe. L'apôtre Pierre dit c'est la corruption qui existe par la convoitise. C'est à cause de la convoitise qu'on se laisse corrompre. Si on ne convoite pas, et qu'on peut se connaître ce qu'on a, la convoitise ne va pas avoir lieu. La corruption ne va pas avoir lieu. Les gens veulent devenir grands. Alors, tout ce qu'on va leur offrir là, même s'ils vont vendre tout ce qu'ils ont pour ça, vendre leurs enfants. Je vais vous raconter cette histoire d'un monsieur qui était sorti de l'école de l'administration avec un de ses camarades. On les a affectés à Boaké. Et puis, dans quelques instants, l'autre est devenu très riche. Vraiment riche, vachement riche. Ils ne comprennent pas qu'ils aient les mêmes revenus, les mêmes salaires, ils sont dans le même bureau, font le même travail. Et puis, en un temps record, là, le gars, il a des camions ici, il a des taxis ici, des bœufs partout. Et puis, son ami lui a dit, mais, attends, tu ne vas pas me dire que c'est de l'argent qu'on nous paye là que tu as... Dis-moi ce que tu fais là, dis-moi ce que tu fais. Il dit, tu peux faire ça? Il dit, qu'est-ce que tu fais que je ne peux pas faire? Il dit, tu ne peux pas faire. Il dit, qu'est-ce que tu fais que on ne peut pas faire? Il dit, tu veux faire? Il dit, oui. Bon, tel jour, tu me suis. Et puis la suite est partie. C'est chez Marabout. Ils sont rentrés. Le gars dit, tu veux? Il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait de particulier pour être riche? Et puis moi, il ne peut pas faire. Il dit, bon, comme tu veux, voilà ça, il faut mettre ça ici. Il a mis. C'est pas beaucoup d'argent. C'est très peu, il a mis à côté. Et puis là, moi, sa calebasse, il a mis de l'eau dedans. Et puis il a mis un couteau à côté. Il dit, quand tu verras, la première personne que tu verras apparaître dans l'eau là, tu prends le couteau, tu coupes dedans comme ça. Et puis tu vas à la maison. C'est suffisant. Il a fait ses incantations jusqu'à sa première fille qu'il aime le plus. Son image apparaît. Le couteau est dans sa main. Il a jeté le couteau. Il dit, voilà, on t'a dit que tu... Je t'ai dit, tu peux pas faire, tu peux faire. Voilà. Il dit, tu fais plus, il dit, non. Une telle richesse, je n'en veux pas. Amen. Une telle richesse, je n'en veux pas. Si c'est pour tuer mon enfant pour être riche là, je n'en veux pas. Il est rentré à la maison triste. Tout le temps qu'il est resté là à Boaké, il n'a jamais pu dire quoi que ce soit, ni à sa femme. Tout le monde a assuré que son comportement a changé. Mais le pourquoi là, personne ne le sait. Il a demandé affectation. Il a demandé des affectations quand il a affecté à Abidjan. C'est quand il est arrivé à Abidjan qu'il a réuni toute sa famille, il a commencé à pleurer. Aïe. Tu réunis tes amis, tu pleures. Il dit à sa fille de venir. La fille arrive, il prend sa fille, puis il pleure. Et puis il dit, vous savez pourquoi il demandait qu'on quitte Boaké? Non. Il y a eu mon camarade là, qui a dit oui. J'ai voulu faire comme lui pour que j'ai l'argent. Mais je devais te tuer. Il fallait que toi tu meurs pour que moi je sois riche, pour que tout le monde vive. Vous avez vu mon comportement depuis telle date là. J'étais voir son marabout. Et toi tu devais mourir. J'ai préféré que tu vives, qu'on vive dans la pauvreté, mais qu'on vive ensemble. N'imitez pas des gens qui s'enrichissent là. Ne cherchez pas ça, un frère. Ce que Dieu vous donne là, prenez. Si Dieu ne vous a pas donné, ne cherchez pas. Les moyens pour avoir l'argent sont nombreux. Hein. Mais il y en a qui sont très illicites. Il y a la drogue, il y a tout. Il y a la prostitution, il y a la vente des organes humains. Il y a plein. Mais vous soyez des chrétiens. Et voilà nos amis qui quittent
d'esclavage. Et puis ils arrivent là, à cause de la convoitise. Et même les enfants d'Israël recommençaient à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Celui qui les a fait traverser la mer, ne peut pas leur donner la viande. Demandez, Seigneur, est-ce que tu ne veux pas nous donner un peu de viande? On est fatigué de manger un peu là, donne un peu de... Mais vous avez traversé la mer Rouge. Vous avez vu tous les miracles qu'il a fait. Les premiers nés en Isaac sont morts. On vous a chassé même. Vous ne pouvez pas demander, en Égypte, vous ne pouvez pas demander, Seigneur, voilà ce qu'on veut. Il va vous donner. Vous êtes obligé de murmurer, de vous plaindre. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. La nourriture que Dieu a envoyée du ciel. Pour eux là, c'est devenu... Mais il y a comment on appelle, un poète a dit, quand ramasser devient aisé, se baisser devient difficile. Nous on a ramassé les mangues avant. Hein. Quand vous arrivez, les mangues sont... C'est versé partout comme ça là. Pour prendre une mangue là, tu tries jusqu'à... Mais quand il n'y en a pas là, c'est caillou, tu prends toi-même, tu vas boire pour chercher à faire tomber ça. Et c'est pour ça que les gens disent, quand un enfant naît avec une cuillère d'or dans la main, il n'en connaît pas la valeur. Les enfants, les petits enfants là, demandez à les secouer sur cette table là, ils vont vous dire pourquoi j'ai dormi sur table. Alors que nous on a dormi sous table. Sous table, sur une natte. Quand il dit aux gens, moi, tu peux me mettre partout, j'ai dormi. Les anciens, il n'y a pas de moustiques. J'ai dormi. Je sais d'où je viens. Donc, rien ne me dérange. Comme je dis à quelqu'un un jour, pour aller à l'école là, tu as 10 francs, tu vas acheter du riz. Et puis, on met l'eau de poisson là-dessus, puis tu tournes ta tête comme ça, comme ça. Tu donnes le dos aux autres, et puis tu mets ton riz là, quand tu as fini, tu as bu de l'eau, tu vas à l'école. C'est tout. Tu mets une banane braisée pour 2 jours, et puis tu vas à l'école. Donc, quand tu sais d'où tu viens là, rien ne t'intéresse. Pauvre ou riche, l'essentiel tu vives, c'est tout. Tu veux seulement vivre. Donc, voilà nos amis, leurs yeux ne voient rien que la manne. Chaque matin, ils se lèvent là, le coin est couvert de manne. Ils vont prendre venir, ils mangent jusqu'à ils disent, mais ça là, on est fatigué. La manne ressemblait à de la graine de coriandre. Il y avait l'apparence de bédlium. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et elle faisait des gâteaux. Elle avait un goût d'un gâteau à huile. Quand la rosée descendait la nuit, sur le champ, la manne y descendait aussi. Voilà. Ils font les gâteaux, ils écrasent ça, ils font tout ce qu'ils veulent manger. Mais ils trouvent que ça là, c'est pas ça. Ils veulent la viande. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa maison, et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté? Pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner, ou prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie. Et si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que je ne vois pas mon malheur. Ouais, ce que la colère de Dieu a fait, dit à Moïse. Devant la colère de Dieu, il a dit qu'il préfère mourir que de continuer lui de supporter ce peuple-là. Parce que chaque fois c'est vers lui qu'on vient se plaindre. C'est lui qui l'a envoyé pour les faire sortir de là, non? Notre Dieu, le Père d'Abraham, d'Isaac, m'a envoyé vers vous. Maintenant là, on n'est pas encore, on n'arrive jamais. On n'arrive jamais là. Ah, hein? On a maintenant vu manger la viande. Là-bas, là, on avait quand même
Regardez bien dans ce qu'ils cite là-bas. Hein. Regardez bien dans verset 4, là, verset 5. Je vais vous le relire. Lisons le verset 5. Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des os. Mais il n'a pas parlé de viande. Hein? Parce que dans ce il n'y a pas de viande dedans. Hein? C'est le poisson. Mais ici, c'est le poisson et c'est la viande qui demande. Que Dieu nous bénisse. Donc, frère, nous allons parler de l'amour. Je ne sais pas pourquoi je tourne toujours autour de ce sujet. Mais si vous regardez, depuis qu'on a commencé ce passage-là, on tourne. Je regarde, on a commencé depuis quand? Depuis, je ne sais pas si j'ai noté même la date. Quand on a commencé. Thierry, tu sais, depuis quand on a commencé ça, la piété, la tempérance, bon. Je crois qu'on a commencé depuis le 14 mars 2021. 14 mars, on a tourné, on est arrivé sur la moule, on a traîné qu'aujourd'hui. C'est en février même. Quand on a commencé. Voilà, c'est ça. Depuis le 28 février, on est là, on tourne. Jusqu'à on est arrivé à mars, mai va nous trouver en chemin. Que Dieu fasse sa volonté. L'essentiel, c'est que ce qui est utile nous soit donné et qu'on puisse vivre ce que Dieu nous donne. C'est ça le plus important. On a parlé de la foi, on a parlé de la vertu, on a parlé de la connaissance. La patience, on en avait parlé déjà auparavant. On a parlé de la maîtrise de soi, on a parlé de la piété, on a parlé de l'amour fraternel. C'est vraiment qu'on va finir par parler de l'amour de toute façon. On est obligé de passer par là. Que Dieu nous aide. Et comme je vous ai dit la fois dernière, que Dieu nous aide à vivre l'amour plutôt qu'à le prêcher. On peut prêcher l'amour par la vie. Si nous pouvons prêcher l'amour par la vie, on aura tout gagné. Parce qu'il nous a dit que c'est le signe par lequel on nous reconnaîtra comme ses disciples. Qu'il nous bénisse. Amen. C'est vrai qu'on n'est qu'à 1h43, mais ça nous donnera, il y a 11h28, ça nous donnera de nous reposer un peu après le repas pour préparer la réunion de l'après-midi, qui va être assez corsé aujourd'hui, je crois, parce qu'on va parler vraiment de la sanctification de l'esprit, on va rentrer dedans, prendre les éléments point par point, en prenant le sens de l'aiguille de la montre, comment l'aiguille tourne, l'aiguille coûte comme ça, non? On va prendre comme ça pour venir, pour aller de l'avant. Donc, on va se préparer pour aller. Que Dieu nous bénisse. Jean-Marie, moi je vais me lever un peu, une seconde. Où est ton trésor? Là sera ton cœur. C'est le 17. Oui, tu peux te tromper de placement. Ton avenir, compte tout autant, prends donc le temps, alléluia, y songer une heure. Oh, l'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors, pour combler nos vœux. Si tu n'as soif, que donc prépare tes yeux. Là tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Le Christ est venu pour nous pardonner,
d'être démunis. Oh non, l'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors. Il faut d'autres trésors pour combler nos mœurs. Si tu n'as soif, que toi, prépare tes yeux et tu apprendras un jour. On n'achète pas Dieu. Amassez-vous des trésors au ciel, c'est le bon conseil, de l'Éternel, Écoutez-le, il est essentiel, c'est le destin, le plus naturel. Alors amassez-vous, oui, des trésors au ciel, c'est le bon conseil, de l'Éternel, Écoutez-le, il est essentiel, c'est le destin, le plus naturel. Oh non, l'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors. Pour combler nos vœux. Si tu n'as soif, que l'homme prépare tes yeux, tu apprendras un jour, on rachète